Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo pour parler de cette Coupe du Monde qui s'en vient dans un peu moins de 3 semaines aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et aujourd'hui on va parler d'une nation en particulier, on va parler du Maroc. Eux qui ont surpris le monde entier dans cette Coupe du Monde en 2022 au Qatar, qui vont contre toute attente se rendre en demi-finale, qui vont battre le Portugal, l'Espagne, la Belgique. Ils vont battre des grosses nations et qui vont faire 4e place. Et là, beaucoup de gens les placent favoris dans cette Coupe du Monde, parmi les favoris dans le top 10. Et c'est là que je vais aborder un point. Est-ce que le Maroc est vraiment une équipe qui peut faire peur dans cette Coupe du Monde ou non? Donc, on va commencer par parler d'abord en 2022. Le Maroc sort en phase de poule avec des phases de poule assez correctes où ils vont gagner 2 matchs et faire, je pense, un match nul dans ces phases de poule. Et ensuite de ça, ils vont, c'était en Côte d'Ivoire cette CAN, et ensuite de ça, ils vont perdre, je pense que tout le monde se rappelle, contre l'Afrique du Sud 2-0, un match où Hakimi rate un penalty pour égaliser. Ça leur a fait très très mal. Et c'est pour ça qu'après cette CAN, il y a eu beaucoup de questions sur le coach, parce qu'on le sait, le coach, même dans la Coupe du Monde, si tu regardes le foot, tu pouvais voir que oui, le Maroc a réalisé un exploit, mais en termes de jeu, le Maroc, c'était beaucoup de blocs bas, c'était beaucoup d'anti-jeu, on va se le dire. Ils ne jouaient pas vraiment pour jouer avec le ballon. Le coach, on pouvait le voir qu'il n'était pas leur meilleur coach. Et là, c'est là qu'on va aborder le sujet du coach. Ils ont un nouveau coach qui a remporté la Coupe du Monde U20 récemment, qui a battu des grosses nations comme l'Espagne, l'Argentine, etc., contre toute attente. Ce coach-là est pour moi meilleur que Regragui. Il a un meilleur jeu. Je pense qu'il va apporter quelque chose de mieux au Maroc. Et en plus de ça, le Maroc est dans une poule abordable, à mon avis, parce qu'il joue contre le Brésil, l'Écosse et l'Haïti. Pour moi, déjà là, l'Haïti, pour moi, c'est une victoire facile. Je suis désolé, mes amis haïtiens, mais ça va être très compliqué pour vous. Vous n'avez pas des gros noms, vous n'avez pas une grosse équipe. Déjà là, que vous avez fait la Coupe du Monde, bravo à vous. Maintenant, l'Écosse, ça ne sera pas un match facile comme tout le monde peut le penser. Ça va être un match compliqué. Ça peut être un match nul, voire une victoire pour le Maroc, ce que moi je prédis, mais je ne vois pas le Maroc gagner autant facilement. Pour ce qui est du Brésil, le problème avec le Brésil, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils vont donner. Donc, le Maroc peut battre le Brésil, mais ils peuvent très bien perdre. Et c'est pour ça que c'est là la question qu'on va se poser. Est-ce que le Maroc peut finir premier, deuxième ou même troisième? C'est sûr que aussi, quand tu regardes l'effectif de 2026 par rapport à celui de 2022, on voit que le Maroc est meilleur sur papier. Ils ont des plus gros noms, ils ont un meilleur milieu, ils ont des meilleurs joueurs. Moi, je trouve, en 2022, c'était vraiment des joueurs qui n'étaient pas dans des gros clubs, mais qui ont proposé du beau football collectivement et l'équipe était bonne. Par contre, pour 2026, tu as un Brahim Diaz qui joue au Real Madrid, tu as un Abdel Zalzoui qui joue au Real Betis, tu as un Neil El Nainoui qui joue à Rome. Tu as des joueurs soit qui jouent dans des gros clubs, tu as un meilleur club, tu as des meilleurs joueurs. Et c'est là qu'on va voir, parce qu'à la dernière Coupe d'Afrique, on l'a vu, le Maroc nous a prouvé qu'ils étaient capables de se rendre loin. Ils se sont rendus en finale, ils ont perdu contre le Sénégal, même si après la CAN a donné la victoire au Maroc, ils ont perdu 1-0. Ils ont montré de belles choses dans ces Coupes d'Afrique, surtout Brahim Diaz qui aurait été leur meilleur buteur, le meilleur buteur de la compétition, qui aurait été très bon aussi dans le jeu. Brahim Diaz qui a fait une très très belle compétition. Abdé El Zalzoui aussi. Ils ont des bons noms, ils ont des Chesmedine Talbi. Au milieu de terrain, tu as Unai qui est très bon malgré sa relégation avec son club Girona. Donc, tu as des beaux noms dans cette liste et pour moi, cette liste est très bon. Donc, on va aller voir ensemble cette liste. Au gardien, Bounou, ça reste très bon. Très bon gardien, même s'il joue en Arabie Saoudite. À Al Hilal, c'est un des meilleurs gardiens pour moi du monde, malgré qu'il joue à Al Hilal. Quand ça va être la Coupe du Monde, vous allez le voir encore. Il nous l'a prouvé à la CAN aussi. En défense, Mazraoui qui joue à Manchester, ça va être très bon. Tu as Al-Sadine qui joue au PSV Eindhoven. Tu as Belmari qui joue à Al-Ali. Tu as Hakimi, un des meilleurs latérales droits du monde. Même s'il arrive de blessure, on verra ce que ça va donner. J'espère que le nouveau coach va pouvoir le mettre dans les meilleures conditions, ce que Regragui ne faisait pas. Ensuite de ça, tu as Aguerd, à voir, parce qu'on sait que les défenseurs centrales dans la dernière CAN, c'était pas tous très ça. T'as Chadli Riyad qui joue à Crystal Palace, ça peut être un bon pari à tester. T'as Redouane qui joue à Redouane Al-Halal qui joue à Malines, un club belge. Ça peut être aussi un bon pari à tester parce que je sais que Malines, malgré le fait qu'ils font quand même une pas mauvaise saison, ils ont réussi à se glisser dans les playoffs de la Ligue belge. Ensuite, tu as Issa Diop qui joue à Fulham, désolé, qui joue en première ligue. Donc, pour moi, en vrai, la défense n'est pas si mauvaise. Après, le problème, ça va être les centraux. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais côté latéral, tu as une très bonne équipe, une équipe structurée défensivement. Et il va falloir garder le même jeu qu'à la Coupe du Monde défensivement, de la dernière Coupe du Monde. Désolé.
Pour le milieu, tu as Samir El Mourabat de Strasbourg, Ayoub Boadi, pas mal aussi, et Ney El Ainaoui qui joue à Rome, comme je vous ai dit, très bon milieu, leur meilleur milieu. Amrabat à Fenerbahçe, pour moi, il ne doit pas être titulaire. Si je veux parler d'Amrabat, moi je trouve que Amrabat mérite pas du tout d'être titulaire dans cette Coupe du Monde. C'est pas un joueur pour moi qui devrait être titulaire vu son âge, vu comment il joue. Je l'ai vu à la dernière 4. On l'a vu après 2-3 matchs, il était sur le banc. C'est fini. Pour moi, Amrabat, c'est fini. Unai, c'est mérité. Pour moi, il sera titulaire. El Kanous, qui joue à Stuttgart, il doit être titulaire. Saiberi de PSV Eindhoven, très bon joueur aussi. Il pourrait être titulaire en attaque. Chesmedine Talbi de Sunderland, très bon joueur aussi. Et Abde Ezalzou. Et les attaquants, Raimi, El Kabi, Brahim Diaz, Jessin Yassine de Strasbourg et Amnaïroui de Francfort. Donc, en vrai, l'équipe est pas mal complète. À tous les postes, tu as des bons joueurs. À tous les postes, tu as quelque chose de bon. T'as pas, en attaque, pour moi, c'est quand même bon, malgré le fait que tu n'as pas de réel buteur. Yacine à Strasbourg, c'est très bon, tu peux le jouer en faux neuf. Tu as un Brahim Diaz. C'est une équipe très complète. Et pour moi, je pense pas qu'on les surcote. Parce que quand tu vois des équipes comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, je vais en parler dans d'autres vidéos, qui sont avec des équipes un peu mitigés, tu vois, ils ont des bons joueurs sur papier, mais des joueurs qui sont pas en forme, des blessés, des joueurs qui ont pris leur retraite, des joueurs qui vont manquer la Coupe du Monde. Donc pour moi, le Maroc a une équipe en forme, qui a du talent, qui est bon collectivement, qui sort, oui, d'une défaite en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais qui sort d'une très belle finale. On a vu de très belles choses de Brahim Diaz, même malgré son pénalty raté. Maintenant, parlons des absents pour le Maroc à cette Coupe du Monde. Donc, il y a Ziyech, il y a Boufal, il y a Ben Seguir. Pour moi, Ben Seguir, le plus gros absent de cette Coupe du Monde. En-Nesyri, Imgan, qui est blessé, bien évidemment. Amin Adli et Zabiri. Pour moi, c'est les plus gros absents. Donc, oui, Ben Seguir sort d'une moyenne saison avec le Bayern Leverkusen, mais je pense qu'il aurait quand même mérité d'être appelé. En milieu offensif, il n'y en a pas beaucoup vraiment meilleurs que lui. Je pense qu'il a montré des belles choses en équipe nationale aussi. Il n'a pas été très mauvais. Donc, je pense qu'il aurait pu être appelé. Mais bon, ça, c'est un sujet, tu vois, un peu 60-40. Tu vois, c'est pas non plus. Il aurait dû absolument se faire appeler. Ensuite, pour moi, Amin Adli, c'est dommage parce que là, je sais qu'il a été transféré à Bournemouth. Bournemouth qui va jouer la Ligue des Champions en plus. Amin Adli, pour moi, un buteur aurait pu, faux neuf, il aurait pu être appelé quand tu vois la gueule des buteurs, quand tu appelles des joueurs qui jouent dans la Ligue du Qatar. Pour moi, Amin Adli aurait pu être appelé. Et ensuite, Zabiri, à Rennes, c'est vrai qu'il arrive à Rennes dans une équipe déjà établie, déjà avec un Esteban Le Paul à son poste. C'est sûr que c'est compliqué, mais il joue à Rennes. Pour le futur, les Marocains, il va être très bon parce que Rennes sait comment créer des pépites et on l'a vu à la Coupe du Monde U20. Zabiri a été très, très, très bon. Sinon, pour le reste, bah ouais, Bouffal, Ziyech, pour moi, c'est vieux, c'est pas dans des top clubs, et bon. Et dommage pour Imgan parce qu'il aurait pu être votre buteur à cette Coupe du Monde. Maintenant, parlons du groupe plus en détail du Maroc. Donc là, ils ont l'Écosse, le Brésil, l'Haïti. T'as une équipe, ok, avec tout le respect pour eux, qui est quasiment une victoire garantie pour chaque pays. Quasiment, les gars, je l'ai dit, on sait jamais ce qui peut se passer. Le Maroc commence son premier match le 14 juin à New York face au Brésil. Si le Maroc perd, et sachant que l'Écosse va probablement battre l'Haïti, le Maroc devra vite et rapidement se remettre le moral parce que contre l'Écosse au deuxième match, ça peut être un match très compliqué pour eux et il va falloir vite se mettre en place. Donc c'est pour ça que le Maroc, s'ils veulent finir premier de ce groupe, il va falloir mettre direct le tones, comme on dit, contre le Brésil, mettre l'intensité, montrer qui est le Maroc à cette Coupe du Monde direct en partant. Il va falloir le faire. Il va falloir le faire et ça va être obligé. Parce que si le Maroc n'est pas capable de le faire, ça va être compliqué dans le reste de la compétition. Parce que tu affrontes un Brésil qui est pour moi régressant. Les choix d'Ancelotti à cette Coupe du Monde, je suis désolé, mais ils sont quand même mauvais. Tu n'as pas des joueurs qui sont en top forme. Tu n'as pas des joueurs qui ont prouvé tant que ça avec le Brésil. Donc pour moi, le Maroc peut faire quelque chose. Et pour moi, le Maroc n'est pas nécessairement favori, mais il faut au moins que tu ailles chercher un match nul. Faut au moins. Maintenant, si on parle des potentiels affrontements en huitième de finale, on sait que si le Maroc finit premier, ils affronteront soit les États-Unis, soit le Paraguay, soit l'Australie, ce qui est des adversaires très, très abordables pour eux. Et sinon, ouais, ou la République tchèque. Et sinon, s'ils finissent deuxième du groupe, ils pourraient affronter les Pays-Bas. Et ça pourrait être un match très intéressant, sachant que je pense que le Maroc pourrait très, très bien battre les Pays-Bas.